Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En fait tout simplement j'avais envie de faire une petite vidéo réaction, simplement parce qu'il y a quelques jours de ça, sur les réseaux sociaux notamment, je suis tombé sur une sorte de campagne on va dire de la marque Balenciaga autour d'une nouvelle collection capsule qui a pour thématique Fortnite. Et mine de rien, pour le coup, pour ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt pas mal. Donc je me suis dit que ce serait la bonne occasion de faire une petite vidéo réaction et peut-être de pousser derrière la réflexion sur une thématique qui pourrait me venir tout au long de la vidéo. Donc voilà, on va y aller. Donc tout simplement je vais passer une grosse partie de la vidéo c'est regarder vers cette direction là parce que j'ai l'ordinateur là, donc c'est comme ça que je vais découvrir notamment la collection. Et comme je l'ai dit, on parlera un peu plus amplement de Balenciaga au travers de la vidéo, donc allez, c'est parti. Alors, j'arrive sur le site de Balenciaga et ouais d'accord, ok, c'est d'autres, c'est le premier truc qu'on te met sur le site, c'est la collection. On va se concentrer sur Fortnite pour l'instant, je pense que c'est déjà pas mal. Donc hoodie, la casquette, putain. Oh là là, c'est je vais regarder rapidement la collection et je pense qu'on regardera après. 12 seconds later. Alors, c'est waouh quand même. C'est de la merde. Je suis quand même assez surpris, on va dire, de la collection, pas parce qu'elle est osée ou parce qu'elle est bien, non, justement, c'est dis-moi le terme, mais c'est de la merde. Mais c'est que je vois quand même qu'il y a des articles qui sont sold out, hein. Je vois quand même notamment c'est le t-shirt et le hoodie, donc c'est quand même des vêtements où si je clique dessus, t'as juste, on va dire, au niveau de la vente, un Fortnite avec écrit en dessous en petit un Balenciaga, et dans le dos, c'est quoi marqué dans le dos? Je pense, on savait déjà que Balenciaga se moquait globalement de nous, enfin des consommateurs, mais pas très recherché quand même, là, enfin c'est même pas que c'est pas recherché, c'est... Y'a rien, mais y'a rien en fait, c'est toute la collection de la lune, y'a pas de travail, enfin y'a pas de recherche, c'est... Toute la collection repose sur juste le logo Fortnite et le petit Balenciaga en dessous, et derrière un texte traduit en plusieurs langues dans le dos, c'est... Et surtout le pire, c'est quand tu vois les prix, c'est... T'as peur quoi. Alors bon, déjà on va commencer par parler du nombre incroyable de pièces diverses qu'on nous propose. Donc on nous propose un hoodie, un t-shirt, une veste en jean et une casquette. Waouh, 4 items différents. Alors pardon, non je dis 4 items, non pardon, il y a une chemise et un crewneck en plus, non pardon, il y a 6 articles au choix, dans plusieurs coloris. Et pareil pour les coloris, on a droit à 3 couleurs différentes pour les hoodies, les t-shirts et les casquettes. Et pour la veste en jean, on a le droit à 2 teintes différentes. Et les prix, donc ça va de 295 € la casquette. Le t-shirt est à 365 €. Et le hoodie, 565 €. Mais putain, what? La chemise, elle est à 795 € et la veste en jean, non mais ça je crois... 990 €. Ça fait beaucoup là, non? Les t-shirts, enfin toutes les pièces là, tu les retrouves dans n'importe quelle boutique qui fait une collaboration avec Fortnite. Tu retrouves ça chez Primark, tu peux retrouver ça chez Bershka, Pull&Bear, H&M, enfin, chez n'importe qui. Même le mec qui fait des sphinx sur Wish, tu peux les acheter. Donc même moi sur Photoshop, je peux le faire ça. Je me dis même limite, c'est Epic Games qui a dû designer les trucs, les envoyer à Balenciaga a dit allez hop c'est bon, on lance la production, ça sort dans 3 mois. Donc c'est pas pour faire le mec qui tape ou qui crache sur Balenciaga, parce que de toute façon si ça marche c'est qu'évidemment il y a un public, il y a des gens qui sont visés au travers de ça. Je ne comprends pas, très honnêtement je ne comprends pas comment Balenciaga peut encore réussir à être aussi populaire, aussi apprécié quand tu vois les collections, quand tu vois des fois les choix de pièces et de vêtements. Je parle même pas des sneakers parce que bon là je descends, je vois le boutique chevalier, c'est... Oh, putain, 1890 €, putain. Je suis assez choqué, en fait c'est surprenant en fait, à quel point Balenciaga peut te proposer du minimalisme et te le vendre à des prix exorbitants. Et ils peuvent partir dans des délires, et déjà où tu te dis mais qui est allé chercher ça? Et malgré tout ça marche, ça se vend, donc je ne comprends pas. Enfin, je veux dire là on parle de Fortnite mais il y a eu plein de collections par an, il y a eu plein de fois on va dire où Balenciaga on va dire a un peu défrayé la chronique si je puis dire. Moi je me souviens par exemple c'était il y a un an et demi de ça, ils avaient sorti des paires de sneakers qui faisaient très on va dire Predator à de chez Adidas. Et justement ce qui est assez marrant par contre c'est que Kanye est en train petit à petit de remettre la Predator à la mode, puisqu'on l'a vu la porter il y a pas si longtemps que ça. Donc forcément il y a des gens qui vont s'y intéresser, qui vont dire ah la Predator c'est quoi, je connais pas, ils vont dire ah c'est sympa, et puis bah derrière forcément peut-être qu'eux ils vont se souvenir que Balenciaga il y a un an et demi de ça ils avaient sorti un modèle déjà comme ça, j'avais plus le nom, on la T-Rex, je sais plus trop. Ah la bottine elle est pas mal aussi. Oh là là là, Balenciaga, la parka everywhere quoi. Encore une fois, je veux pas taper sur Balenciaga juste pour taper parce que ça sert à rien, ça mène à rien. Pour moi, je veux dire, les seuls moments où Balenciaga était intéressant, et là je vais me cantonner on va dire aux sneakers parce qu'il y a
que les sneakers de chez Balenciaga que je connais en règle générale, c'était quand il y avait la paire que tout le monde portait il y a 6-7 ans, c'était notamment à l'époque où Nekfeu l'avait mise en attendant, j'ai plus le nom, je vous la mettrai à l'image. La Triple S malgré tout aussi, parce que c'est une paire qui a surfé sur la vague de la Dad Shoes et qui a aussi permis aussi malgré tout à la Dad Shoes de se démocratiser un peu plus. Je suis sûr que si tu regardes leur chiffre d'affaires, il est monstrueux. 126 millions. Putain, j'ai quand même c'est pas dégueulasse son chiffre d'affaires. Alors après, je m'y connais pas nécessairement en chiffre d'affaires pour les marques. Je sais pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est vrai. C'est moyen dans la normalité. Je sais pas du tout. Moi, tout ce que je vois, c'est que ce chiffre-là, je le trouve énorme. Alors, c'est sûr que si tu compares avec Louis Vuitton, ah ouais, 6 milliards. Bon, bah, Louis Vuitton, c'est 6 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires à 2019. Mais bon, c'est quand même pas dégueu. Louis Vuitton, c'est la base dans les marques de luxe. Enfin, c'est la référence ultime. Donc, on va voir sur une marque un peu de luxe, on va dire notamment en jeunes, parce que malgré tout, Balenciaga c'est quand même une marque qui se lance, enfin qui vise, c'est les jeunes. Donc je pense qu'on va aller voir du côté de chez Off-White. 2 milliards. Oh les cochons, putain les cochons. Mange bien chez Louis Vuitton. Hein. Donc ouais non mais voilà, moi c'est juste une petite vidéo en fait où je voulais justement parler un peu justement de Balenciaga parce que encore une fois, j'avais pas vu la collection Fortnite, hein, donc j'avais juste vu un audiovisuel passer par là. Je me suis dit, pourrait être pas mal d'en faire une vidéo, de parler de ça. Peut-être même d'en débattre un peu, et bon, de ce que j'en ai vu là, ça vaut rien du tout. En vrai, j'aurais voulu pouvoir dire un peu plus concernant la collection haute, mais bon, encore une fois, je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a rien, et c'est... Attendez, pardon. Là, ce bonhomme, il porte des formes qu'on a vu un peu plus bas, les trucs gamer. Attendez, ça fait partie de la collection, ça? Non, même pas, non, voilà, regarde les trucs qu'il ait pu travailler. Oh non, la photo du mannequin. Oh non. Ah non, mais ils sont vraiment partis dans un délire chevalier, les mecs. Avec les gants, les jambes. Non, mais attendez, c'est pas en vente, ça, ils vendent pas ça, les mecs. Non, attendez. Attendez, faut que je vérifie, j'ai un doute. Ah non, ouais, non, ils sont pas allés jusqu'au bout du truc. Ouais, non, excusez-moi, j'ai dérivé un petit instant parce que je pensais que le petit bonhomme qu'on voit là, comment il est habillé, les vêtements me faisaient énormément penser à ce qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo, qui étaient les articles, on va dire gamer. Elle me dit, ah, peut-être que c'est relié, peut-être qu'en fait c'est la même collection. C'est peut-être les trucs les plus travaillés, on va dire. Bon, même si je trouve que c'est éclaté au sol, mais bon. Et en fait, non, c'est non, parce qu'il n'y a même pas la mention Epic Games dans la description, donc non, c'est que ça n'a rien à voir avec Fortnite. Vraiment, Fortnite, ça reste les mêmes pièces. C'est de la merde, hein, toujours. Bon, allez, ça suffit, on va clore la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, même si bon, je pense qu'elle va être assez courte et je sais pas ce que vous allez en penser, mais bon, c'est vrai que ce genre de petites vidéos un peu réaction, on va dire, sur l'actualité, notamment sur la mode et sur les sorties sneakers, je commençais à avoir de plus en plus envie d'en faire, de me pencher là-dessus. Donc évidemment, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez du format, et évidemment si vous avez des commentaires à faire concernant le format, le rythme, la durée, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires, parce que bon, c'est quelque chose que j'ai envie de lancer. Donc évidemment, là c'est un peu l'épisode 0, on va dire, c'est le test. Donnez-moi tous les conseils que vous pouvez me donner, évidemment, moi je les prends, évidemment. Petit commentaire, encore une fois, petit like, un petit partage pour donner de la force à la vidéo et à la chaîne YouTube. Évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche, parce que vous êtes très nombreux à être abonnés, mais à ne pas recevoir les notifs quand je sors une vidéo. Et je vous invite aussi à me suivre sur mon Instagram, donc JustMatchIt. Donc encore une fois, j'ai pas été très présent ces derniers temps, mais bon, le travail fait que ça c'est compliqué, mais promis, je vais m'y remettre. Je vais vraiment m'y remettre, et je vais proposer de plus en plus de vidéos où vous allez devoir interagir. C'est pas me dire ce que vous pensez de la marque Balenciaga en règle générale. Je parle pas que là de la collection en Fortnite, parce que je pense que de toute façon dans l'ensemble on va être très nombreux à dire que c'est naze. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en règle générale de la marque Balenciaga. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, est-ce qu'à un moment donné vous adoriez, est-ce qu'aujourd'hui vous vous reconnaissez pas là-dedans, ou justement l'inverse, parce qu'avant c'était trop basique, maintenant ils font des trucs un peu plus what the fuck qui vous parlent. Je ne sais pas, donc voilà, à vous de me le dire. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc dimanche en théorie, tout se passe bien, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Mais c'est de la...